Est-ce que tu es prête à guérir de TCA? Eh bien, figure-toi que c'est une question que beaucoup se posent, et moi-même la première, je me la suis posée. En fait, j'avais même décrété que je n'étais pas prête du tout à guérir, que ce n'était pas le bon moment, que je ferais ça plus tard, plus tard, plus tard. Et plus tard, ça a duré 24 ans, donc autant te dire que si j'avais su, j'aurais fait différemment, mais c'est ainsi. Donc, est-ce que tu es prête à guérir des TCA? Non, tu ne l'es pas, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas une condition sine qua non pour avancer. Je vais te donner un exemple concret de ce à quoi a ressemblé ma guérison au tout début. Durant les premiers mois où j'allais chez ma thérapeute, dis-toi bien que pendant que j'étais chez ma thérapeute, pendant que j'étais en train de discuter de ma guérison avec ma thérapeute et de comment je devais faire pour aménager ou mieux gérer mes crises de boulimie, j'étais en train de penser au même moment à comment j'allais programmer ma prochaine crise de boulimie. En gros, j'étais sur le fauteuil, sur le canapé, en train de discuter. Ah oui, je veux guérir. Oui, j'essaye de trouver des solutions. Oui, je veux m'en sortir. Et en même temps, j'étais en train de chercher, de faire la liste de tous les ingrédients que j'allais commander à la boulangerie en sortant de chez ma thérapeute, pas 3 jours après, en sortant de chez ma thérapeute. J'étais en train de me dire, tiens, je vais aller à la boulangerie, je vais prendre telle viennoiserie, je vais prendre des croissants aux amandes, je vais prendre des brioches, comment on appelle ça, des brioches suisses, je vais prendre des escargots aux pépites de chocolat. Je faisais littéralement ma liste durant mes séances de thérapie. Quand je sortais de là, je me disais, ma pauvre fille, tu viens de dépenser 60 € pour rien. Eh bien non. Pourquoi? Parce que ça fait partie exactement du processus de guérison. Il y a une ambivalence, il y a des allers-retours, il y a des situations où tu te dis, je suis là, je ne sais même pas pourquoi je suis là. Ça fait partie du processus. Fais confiance à ça. Même si tu vas chez un thérapeute avec des idées de bouffe, en train de programmer ta prochaine crise d'hyperphagie, de boulimie ou peu importe, ou ton prochain marathon que tu vas faire pour perdre le maximum de poids possible, ce n'est pas grave. Ça fait partie de cette ambiguïté, de cette ambivalence du processus de guérison. Et c'est tout à fait ok. Donc sache que ce n'est pas du tout anormal et que moi, je l'ai vécu et aujourd'hui, je suis guérie. Donc vraiment, on continue, quoi qu'il arrive. On n'abandonne pas.